y a des vérités que l'on ne cherche jamais à questionner parce qu'elles nous ont été servies dès l'enfance comme un repas quotidien. On nous a appris où regarder, quoi admirer, qui croire et surtout quoi craindre. On nous a dit que la liberté était notre héritage naturel, mais j'ai découvert que ce n'était qu'un mot, un parfum léger pour masquer l'odeur âcre des chaînes invisibles. Il n'y a pas de prison plus solide que celle que l'on ne voit pas. Et toi, mon ami, combien de fois t'es-tu demandé si ce que tu penses vient vraiment de toi, ou si ce n'est qu'un écho soigneusement placé dans ton esprit? J'ai grandi en croyant que l'humanité avançait vers toujours plus de lumière, comme si l'histoire suivait une ligne droite vers un avenir radieux. Mais un jour, j'ai réalisé que la lumière qui brillait devant nous n'était peut-être qu'un projecteur, orienté pour nous éblouir et nous empêcher de voir l'ombre autour. Nous avons appris à confondre l'éclat artificiel avec le soleil véritable. Et dans cette confusion, des mains habiles tissent nos pensées, redessinent nos émotions, effacent nos souvenirs. Nous nous croyons éveillés, mais que voyons-nous réellement? Un jour, j'ai observé une foule, des visages concentrés, des yeux fixés sur les mêmes images, des lèvres murmurant les mêmes mots. J'ai senti un frisson me parcourir. Ce que j'avais sous les yeux n'était pas un groupe d'individus libres, mais un seul corps, une seule pensée, un murmure collectif qui se croyait unique. C'est là que j'ai compris que la liberté dont on nous parle n'existe qu'à la condition de marcher dans les pas tracés. S'éloigner de ce chemin, c'est devenir étrange, suspect, parfois même dangereux. Pourtant, il y a eu un moment, fugace, presque imperceptible, où j'ai senti quelque chose se briser en moi, un silence différent, comme si, derrière le bruit constant des voix officielles, un souffle ancien essayait de me parler. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas un ordre, juste une question. Et si tout ce que tu crois savoir n'était qu'un décor? Ce souffle m'a glacé le sang et réchauffé l'âme en même temps. Parce que si c'était vrai, alors il me restait encore une chance de voir le monde tel qu'il est. Mais ce chemin vers la vérité est cruel. Plus tu avances, plus les murs se resserrent. Ceux qui contrôlent les mots, les images et les émotions savent exactement comment faire pour que tu doutes de toi-même. Ils sèment dans ton esprit des graines de peur, puis t'offrent l'illusion d'un refuge. Un refuge qu'ils tiennent eux-mêmes. Et quand tu oses regarder au-delà, tu deviens une menace pour l'ordre qu'ils ont patiemment construit. Un ordre où l'on te permet de vivre tant que tu penses comme eux. C'est là que j'ai compris la règle invisible qui nous lie tous. Tu es libre tant que ta liberté ressemble à la leur. Mais que se passerait-il si un jour, toi et moi, décidions de ne plus marcher au rythme imposé? Et si nous découvrions que cette soi-disant harmonie n'est qu'une cage dorée et que la clé, on nous l'a mise dans les mains sans jamais nous dire à quoi elle servait? Dès mon enfance, on m'a appris ce qu'il fallait penser. Pas comment réfléchir, mais quoi croire. À l'école, les manuels racontaient toujours la même version des événements. Polis, simplifiés, dépourvus des zones d'ombre. À la télévision, les visages souriants semblaient réciter un texte répété 1000 fois. Même dans les lieux de foi, il y avait cette sensation que certaines questions étaient interdites, comme si la vérité avait besoin d'être protégée derrière des murs invisibles. Vous qui écoutez ces mots maintenant, peut-être avez-vous vécu la même programmation. On vous a appris les bons gestes, les bons mots, les bonnes idées, pas pour vous rendre plus libre, mais pour vous garder dans les limites. Et tant que vous restiez à l'intérieur, tout allait bien. Mais le jour où vous commencez à regarder au-delà, quelque chose change, à jamais. C'est souvent un détail qui déclenche tout. Une phrase contradictoire entendue dans un débat, une image floue qui ne correspond pas au récit officiel, un souvenir qui ne s'aligne pas avec ce qu'on vous dit. Et soudain, comme il est écrit dans les proverbes, il est un chemin qui paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique dont il s'agit, mais celle de l'âme, étouffée par des mensonges répétés. Je me souviens de ce vide dans l'estomac, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était pas seulement de la confusion, c'était un deuil, celui de ma naïveté. J'avais cru, et cette foi aveugle s'était retournée contre moi. J'ai ressenti la même froideur qu'en entrant dans une église dont les portes restent fermées, même aux heures de prière. Autour de moi, les conversations continuaient, les écrans restaient allumés, mais pour moi, quelque chose s'était brisé. La voix du présentateur, autrefois rassurante, sonnait maintenant creuse. Les journaux du matin me paraissaient être des masques, beaux à regarder, mais vides à l'intérieur. Et plus je cherchais à comprendre, plus je voyais les coutures de cette grande mise en scène. C'est étrange, même la lumière d'un écran peut paraître sombre quand on comprend qu'elle ne montre que ce qu'on veut bien vous laisser voir. Les images sont nettes, mais la vérité est floue. Et
plus je regardais, plus je sentais ce malaise grandir comme un bruit de fond que personne ne remarque. Il y avait pourtant des signes, des visages fermés quand on posait certaines questions, des sourires forcés quand un sujet délicat approchait. Même dans les lieux où la vérité devrait régner, j'entendais des phrases préparées à l'avance, comme si la spontanéité était dangereuse. Peut-être que vous aussi, vous avez ressenti cette gêne, être entouré de gens qui semblent croire, mais dont les yeux trahissent une peur silencieuse, la peur de penser différemment, la peur de parler vrai. Et cette peur, je l'ai vue plus contagieuse que n'importe quelle maladie. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que la liberté ne se perd pas du jour au lendemain. Elle s'efface, peu à peu, comme une image qui s'estompe. Chaque petite concession, chaque silence imposé, chaque vérité évitée construit un mur invisible autour de votre esprit. Et un jour, vous réalisez que vous êtes prisonnier sans barreaux. Ce mur, je l'ai vu, je l'ai senti. Il avait l'odeur d'un papier d'un vieux journal oublié, la lumière bleutée d'une télévision allumée avec le son presque coupé. Il avait la texture d'un masque en tissu qu'on vous demande de porter, pas seulement sur le visage, mais sur vos pensées. J'ai compris alors que ce n'était pas la réalité qu'on me montrait, mais une version soigneusement filtrée, comme un tableau dont on cache les parties gênantes derrière un rideau. Et chaque fois que je tirais un peu sur le tissu, on me disait « Ne regarde pas là, ce n'est pas pour toi ». Vous, qui écoutez cela, vous savez qu'il y a des vérités qui brûlent, qu'elles ne sont pas faites pour rassurer, mais pour réveiller. C'est cette brûlure que j'ai ressentie pour la première fois et je ne pouvais plus revenir en arrière. Ce n'était plus une simple curiosité, c'était un besoin vital. Je devais savoir pourquoi on me mentait, qui tirait les ficelles et jusqu'où cette mise en scène allait. Je devais comprendre pourquoi, même dans les discours sur la morale, je sentais l'odeur du pouvoir corrompu. Et alors, j'ai commencé à chercher, à écouter les silences plus que les mots, à regarder les ombres plus que les lumières. Et dans cette quête, j'ai découvert une vérité simple. On ne peut pas contrôler votre corps sans d'abord contrôler votre esprit. Commentez, j'ai déjà ressenti ça aussi, parce que maintenant, je vais vous raconter ce que personne ne m'a jamais dit. Un jour, au détour d'une page jaunie d'un vieux livre oublié, j'ai trouvé quelque chose qui a changé ma vision du monde. Ce n'était pas un texte officiel, ni une parole d'autorité. C'était un murmure venu du passé, un secret caché derrière les apparences. Ce livre ne cherchait pas à imposer une vérité, mais à éveiller une conscience. Vous qui écoutez cela, imaginez cette sensation, tenir entre vos mains un fragment de lumière dans un océan d'obscurité. Ce que je lisais était un miroir tendu vers mon propre esprit, un défi silencieux à tout ce qu'on m'avait enseigné. Les mots s'insinuaient en moi comme un souffle, éveillant des questions qu'on avait toujours interdites. Peu à peu, j'ai commencé à voir les contradictions flagrantes dans les récits officiels, les vérités tronquées, les faits cachés, les intentions masquées. J'ai compris que ceux qui tiennent les rênes ne cherchent pas le bien commun, mais leur propre pouvoir. Ils manipulent la peur, jouent avec les croyances et utilisent même la foi pour asservir. C'est là que le choc a frappé, profond et brutal. Ils ont utilisé la religion, la morale, non pas pour libérer les âmes, mais pour les enchaîner. Comme une prison invisible où les barreaux sont faits de dogmes et de peur. Ils ont détourné la lumière pour en faire une ombre. Vous sentez ce que je ressens? Cette brûlure dans la poitrine, cette colère mêlée de tristesse. C'est la douleur de comprendre que la foi, qui devrait être une clé, est devenue un cadenas, qu'on nous a appris à prier, mais sans jamais nous enseigner à écouter la voix intérieure, à discerner la vérité au-delà des dogmes. Mais cette révélation ne m'a pas laissé sombrer. Au contraire, elle a allumé en moi une flamme nouvelle. J'ai découvert que, malgré tout, il y a une force plus grande que les systèmes de contrôle. Une force qui vit dans l'intuition, dans les rêves silencieux, dans ces prières muettes que personne ne voit. Je me suis mis à prier, non pas avec des mots appris, mais avec un cri du cœur, une quête pour la vérité et la liberté. C'est dans ce silence intérieur que j'ai trouvé la force de voir clair. Et cette force, elle est accessible à tous. Ce moment fut un véritable éveil. J'ai vu clairement que celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Cette phrase résonne comme une vérité antienne, mais brûlante, aujourd'hui plus que jamais. Le combat ne se fait pas dans la rue, ni dans les discours, mais dans le théâtre invisible de votre conscience. J'ai découvert aussi des mentors silencieux, pas des hommes célèbres, mais des voix dans les pages d'un journal, un témoignage oublié, un regard sincère dans la foule. Ces guides discrets m'ont montré le chemin vers une compréhension plus profonde. Ils ne m'ont pas donné des réponses toutes faites, mais m'ont appris à poser les bonnes questions, à discerner les intentions derrière les mots, à ne jamais accepter une vérité qui ne passe pas par le filtre de la raison et de la foi. Peut-être que vous aussi, vous avez senti ce choc, ce moment où tout s'effondre pour laisser place à une vérité plus grande, cette douleur, cette colère, cette solitude. Vous n'êtes pas seul.
Je veux que vous sachiez, ce n'est pas une faiblesse d'avoir douté, c'est le premier pas vers la liberté. Le doute est la porte qui mène à la lumière. Et alors que je découvrais ces vérités, j'ai compris une chose terrible et merveilleuse. Ils ont utilisé toutes les armes possibles pour nous garder captifs, y compris la foi elle-même. Mais là où ils ont voulu construire des murs, j'ai vu une brèche. Là où ils ont voulu imposer le silence, j'ai entendu un cri qui refuse de s'éteindre. C'est dans ce cri que se trouve la clé de la libération, un cri porté par l'intuition, nourri par les rêves et protégé par la prière silencieuse. Maintenant, écoutez bien. Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. C'est la vérité que personne ne veut que vous entendiez. Et c'est cette vérité qui va vous rendre libre. Quand la vérité éclate, il ne s'agit pas de combattre des personnes, mais des idées. Vous, qui écoutez, imaginez-vous debout face à un système invisible, fait de règles non écrites et de regards lourds de jugement. Ce système ne tombe pas sous les coups, mais par la force tranquille d'une conscience éveillée. Je n'ai pas cherché la confrontation dans la violence ou la colère, mais dans la sagesse du silence. Comme une flamme qui brûle doucement dans l'obscurité, j'ai choisi d'être la voix silencieuse qui refuse de se taire, même lorsque les moqueries et l'abandon me frappaient. Les gens autour de moi ne comprenaient pas. Certains m'ont tourné le dos, d'autres ont ri de mes idées. La solitude est devenue une compagne fidèle, mais elle m'a aussi forgé. Parce que, comme dans l'histoire d'Esther, il y a des moments où l'on est appelé à se lever, même quand tout semble perdu. Je sentais que cette lutte n'était pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui aspirent à la liberté. Une lutte contre ceux qui parlent de morale tout en poursuivant le pouvoir, contre ceux qui imposent des chaînes en prétendant offrir la liberté. Chaque jour, le poids de cette contradiction pesait sur mes épaules. Mais je savais que renoncer serait trahir la lumière qui avait commencé à grandir en moi. Alors, j'ai tenu bon, dans le calme et la détermination. Il faut être vigilant, car la censure ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, elle se cache derrière des sourires, des bonnes intentions, des discours qui paraissent justes, mais qui servent des intérêts inavoués. Vous avez sans doute déjà rencontré ces gens qui brandissent la morale comme un bouclier, mais qui n'agissent que par ambition. Leur discours est un masque, et derrière se cache la soif du pouvoir. Le combat n'est pas contre ces personnes, mais contre ce système qui les nourrit. Un système qui fabrique des marionnettes, prêtes à sacrifier la vérité pour leur place au soleil. Le me rappeler les paroles cachées dans les textes anciens, où la lumière lutte toujours contre l'ombre, et où la vérité finit par triompher, même dans le silence. Dans cette bataille intérieure, j'ai appris à choisir mes mots avec soin, à cultiver le silence comme une arme et à ne jamais renoncer à ma dignité. Le silence peut être plus puissant que le bruit, car il porte en lui la force de la foi et de la conscience éveillée. Même dans l'abandon, j'ai senti une présence plus grande que moi, une présence qui guide ceux qui refusent de se soumettre. C'est cette force qui m'a permis de tenir face aux critiques, à la solitude, au regard de mépris. Je n'ai jamais combattu avec haine, car la haine est l'arme des faibles. J'ai combattu avec la lumière, avec la vérité, avec la foi discrète d'un cœur ouvert. Aujourd'hui, je vous avertis, méfiez-vous de ceux qui parlent en votre nom, surtout quand leurs actes trahissent leurs paroles. La morale sans amour est un piège, un outil pour asseoir le pouvoir sur les âmes. Soyez attentifs à ceux qui veulent vous faire taire au nom du bien, car souvent, ce bien est un déguisement pour la domination. Vous êtes appelés à être libres, à ne pas accepter les chaînes invisibles. Rappelez-vous, comme Esther, que le moment de se lever vient parfois sans prévenir et que le courage ne se mesure pas à la force physique, mais à la fidélité à la vérité. La transformation ne s'est pas faite en un jour, ni dans le tumulte. Elle s'est installée doucement dans les gestes simples du quotidien. J'ai changé ma routine, mon regard, ma voix intérieure. Chaque jour, je semais une lumière nouvelle dans les recoins sombres de mon esprit. Vous qui écoutez, sachez que la douleur que vous ressentez peut devenir un moteur, une source de sagesse. C'est dans cette douleur que j'ai puisé la force d'avancer, de tourner le dos aux illusions et de bâtir un nouveau chemin. J'ai appris à reconnaître les lois invisibles qui régissent notre monde. Des lois qui ne sont pas écrites dans les livres des hommes, mais gravées dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. On dit souvent « qui sème la lumière récolte la liberté ». Ce n'est pas un simple proverbe. C'est une réalité profonde. Dans ce processus, j'ai trouvé la paix en apprenant à écouter cette voix intérieure que le bruit du monde avait étouffée. Cette voix, douce mais puissante, qui guide sans jamais forcer, qui éclaire sans aveugler. Chaque matin, je me suis surpris à regarder l'horizon, non plus avec peur, mais avec espoir. Parfois, je m'agenouille en silence, non pas dans la tristesse, mais dans la gratitude d'avoir été libéré de ces chaînes invisibles. Ce que je vis aujourd'hui est un cadeau précieux, la liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une conscience éveillée et d'une foi sincère.
Vous aussi, vous pouvez vivre cette libération. Ce n'est pas un rêve lointain, ni une promesse vaine. C'est une possibilité réelle, accessible à celui ou celle qui ose ouvrir les yeux et écouter son cœur. Je vous demande donc de partager cette histoire, d'en parler à ceux qui ont besoin de se réveiller, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Commentez « La vérité m'a libéré » parce que c'est ensemble, dans cette prise de conscience collective, que nous pourrons briser les chaînes qui nous retiennent. N'oubliez jamais, la lumière finit toujours par percer les ténèbres, même les plus épaisses. Aujourd'hui, je suis libre et vous le pouvez aussi.